Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo du blog du Baltrap. Aujourd'hui, une petite astuce très utile pour les débutants, et d'ailleurs pas que pour les débutants, puisque on va parler d'une erreur technique qui est relativement fréquente, que l'on voit surtout chez les débutants, mais qu'on peut retrouver sur les tireurs de niveau intermédiaire, pas sur les tireurs de haut niveau, parce que vous pouvez pas être un tireur de haut niveau si vous faites cette erreur. C'est une erreur qui est très courante chez les jeunes tireurs, chez les tireurs qui débutent. Juste avant de vous expliquer cette astuce et cette erreur, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger votre formation gratuite. Elle dure 1 heure. Elle est offerte. Il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description si vous êtes sur YouTube, ou alors d'utiliser le petit formulaire qui est juste sous la vidéo si vous êtes sur le blog. Alors, de quoi je parle? Il faut savoir que il y a un élément très important quand on fait du tir sportif, c'est que votre tête et votre crosse doivent être soudées. Alors, si je dessine un fusil de fosse ou de parcours, peu importe, voilà, on va dire que ça, c'est un fusil. Je dessine toujours d'aussi jolis fusils comme vous le constatez. Lorsque vous êtes en position épaulée, vous allez avoir un point qui est très important. Donc c'est schématique hein, ce que je fais, mais vous allez avoir un point qui est très important. C'est, ça c'est votre nez, c'est cette zone ici de contact entre votre crosse ici et votre pommette. Ok? Si on prend une tête de tireur de face, voilà. Alors, si vous entendez ronfler, il y a mon chien qui est à côté de moi qui s'est endormi et il ronfle. Donc j'espère que mon micro n'est pas assez trop sensible. Voilà, je m'excuse si vous entendez un petit peu ronfler. C'est mon chien, vous voyez, le tir sportif, ça le passionne pas parce que il s'est mis à faire la sieste. Donc, vous avez votre pommette qui est là. Et en réalité, votre fusil va venir se poser juste en dessous. Si vous passez votre doigt sur votre pommette, vous allez sentir une espèce de petite boule. Et c'est juste sous cette partie osseuse que le point orange ici, que va venir se fixer la crosse de votre fusil. C'est très important que cette zone soit... moi, je prends l'image d'une soudure. Quand je dis que la crosse doit être soudée à la tête, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que si votre tête glisse sur la crosse pendant le tir, pendant le swing, eh ben en réalité, vous allez avoir un problème, c'est que votre regard ne va plus être rasant sur la bande. Normalement, quand on fait un tir de Baltrap, alors ça se voit pas bien sur mon dessin, mais votre regard, ici en vert, il doit être rasant sur la bande. Ok? Donc on regarde le plateau, on regarde pas la bande, mais votre fusil, quand il est épaulé, il doit être de telle manière que votre regard doit raser la bande des canons. C'est clair que si pendant le tir, vous avez la tête qui bouge sur la crosse, parce que vous la levez, parce que vous la baissez ou parce que vous relevez la tête, eh bien ici, ça va bouger, et donc votre regard, il va plus être rasant. Il va être soit comme ça, soit comme ça. Bref, ça c'est pas bon. Pas bon, pas bon, et ça c'est bon. Ok? Donc c'est super important que votre tête, elle reste soudée à la crosse. L'erreur que font beaucoup de jeunes tireurs, beaucoup de débutants, beaucoup moins de tireurs intermédiaires, c'est que ils ont tendance, juste avant de tirer ou juste après que le coup de feu soit parti, ce qui est pas bon non plus, ou juste au moment de tirer, ils ont tendance à relever la tête. C'est-à-dire que ici, il n'y a plus la soudure, il n'y a plus la jointure. Hein, il faut que ça soit ferme. Alors je dis pas qu'il faut se faire mal, mais il faut que ça serre quoi. Il faut vraiment que votre tête, elle soit bien collée à la pommette, ça doit être ferme et ça doit bouger monobloc. C'est-à-dire que votre tête, elle doit rester collée au fusil et c'est tout le haut de votre corps qui doit bouger. Et donc l'erreur que font beaucoup de gens, c'est de relever la tête trop tôt. Et donc évidemment, le fusil, il est plus, les bandes, elles sont plus rasantes, le regard n'est plus rasant par rapport aux bandes, et vous commettez une erreur de tir, et vous pouvez pas être bon. Et c'est pour ça que je vous ai dit que les tireurs de haut niveau ne faisaient jamais cette erreur, parce que si vous faites cette erreur, vous ne pouvez tout simplement pas devenir un tireur de haut niveau. Comment mettre fin à ce problème? Comment mettre fin à ce problème de tête qui va se relever? Eh bien, il suffit tout simplement d'utiliser un mot comme par exemple le mot OK. Ok? Donc, le mot OK, qu'est-ce qui va vous servir à faire? Il va vous servir à construire ce qu'on appelle de la mémoire musculaire. J'explique.
Vous êtes sur le poste de tir. Oh là, mon chien ronfle de plus en plus. Vous êtes sur le poste de tir. Ok. Vous dites poule. Vous poussez votre cri. Le plateau part. Vous avez les yeux sur le plateau, ce qui vous laisse la possibilité d'analyser sa vitesse, sa trajectoire, sa distance, etc. Et vous allez faire feu. Vous allez faire feu. Boum. Donc là, je vais le faire en rouge. Vous allez faire feu devant avec un peu d'avance. Et puis, le temps que la gerbe de plomb arrive, le plateau aura continué à se déplacer. Et puis, il y aura une intersection entre la gerbe de plomb et le plateau. Et donc, vous allez casser le plateau. Bravo. Vous allez tout simplement, une fois que le tir est fait, prolonger le mouvement du corps et dire « OK ». Et quand vous dites « OK », et vous pouvez le dire à voix basse, vous pouvez chuchoter « OK ». Quand vous dites « OK », là seulement là, vous désépaulez le fusil. Désépaulez. Là seulement là, vous désépaulez le fusil. Ça va vous permettre de remarquer si vous avez cassé la soudure entre la pommette et la crosse avant le tir. Si au moment de dire « OK », vous vous rendez compte que votre tête elle est plus bien soudée, c'est que vous avez commis l'erreur. Le fait de vous dire OK après le tir et de désolidariser la tête et la crosse après le tir, au moment où vous dites ce mot, cela vous permet tout simplement de fixer votre attention sur cette jointure, cette soudure crosse-pommette et de vérifier qu'elle est toujours là après le tir. Si elle est toujours là après le tir, c'est que normalement, vous n'avez pas commis l'erreur de bouger votre tête avant le tir. Ok ? Donc, j'appelle, je fais mon swing, j'épaule si je suis en parcours de chasse. Si je suis en fosse universelle, j'épaule pas vu que je pars en étant déjà épaulé. Je fais feu. Et là, je chuchote OK. Et quand je chuchote OK, je désépaule. Le fait de dire OK, ça me permet de fixer mon attention sur le fait que la crosse soit toujours bien soudée à la pommette et de me rendre compte si je l'ai bien fait. Le fait de dire ce petit mot, c'est simplement pour remettre votre attention sur ce point-là et je désépaule seulement après avoir dit OK. Et je dis OK 1 ou 2 secondes après le tir. Je prolonge mon mouvement, je dis OK et là je désépaule. Et en disant OK, vous allez tout de suite vous rendre compte si votre tête elle est déjà plus soudée à la crosse. Et si elle est déjà plus soudée à la crosse, vous avez commis une erreur de tir et ça va vous poser des problèmes de régularité. Et ça, c'est le meilleur moyen de créer de la mémoire musculaire et donc de vous habituer à vraiment avoir la tête soudée, même juste un peu après le tir. Et donc, ça voudra dire que pendant toute la phase de tir, vous avez eu bien la tête soudée à la crosse. Et c'est vraiment très, très, très important pour réussir à avoir de la régularité au ball trap. Donc, c'est une petite astuce de rien du tout, de dire OK après le tir pour fixer son intention sur ce point-là et ainsi de faire son autodiagnostic, de vérifier si on a commis cette erreur de tir ou pas. Voilà. J'en finis en vous rappelant que vous pouvez télécharger votre formation gratuite d'1 heure sur le ball trap. Vous cliquez sur le lien qui est dans la description si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur le blog, il suffit d'utiliser le petit formulaire. C'est offert, vous pouvez commencer ça tout de suite. 1 heure de formation sur le tir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, en tout cas sur cette astuce OK, vous sera utile. N'ayez pas peur de dire le mot OK tout doucement si voilà vous vous sentez un petit peu impressionné, intimidé sur le stand. Quand on est débutant, quand on est jeune tireur, c'est parfois le cas. Mais en tout cas, ça sera une astuce qui vous permettra d'avoir une position de tir qui est correcte, c'est-à-dire ici ce point-là, entre la crosse et la joue qui est bien ferme et qui ne se défait pas tant que le plateau n'est pas cassé, tant que vous n'avez pas accompagné le plateau, tant que la phase de tir n'est pas complètement terminée et vous pouvez prendre 1 ou 2 secondes avant de dire votre OK et là de relever la tête. Ça va vous permettre de créer cette mémoire musculaire et de régler ce problème. Voilà, bon tir à tous et à bientôt.